Donc en effet, bravo à tous, c'était bien en miniature une voiture avec pile à combustible à hydrogène. Et tu vas voir, le principe est assez simple. La pile produit un courant électrique lorsqu'on lui fournit de l'hydrogène stocké dans ce ballon. Ça permettra d'alimenter un moteur électrique qui lui-même entraînera les roues. Donc première chose, sur les véhicules à pile à hydrogène, on n'a pas un moteur thermique mais électrique. Si on regarde de plus près le module, on a en fait une réaction électrochimique. Deux électrodes, une anode, une cathode, et entre les deux, une membrane qui fait office d'électrolyte. On amène de l'hydrogène, ou plus précisément du dihydrogène, au niveau de l'anode. L'hydrogène va se décomposer en électrons qui, bloqués par la membrane, passeront par la charge, et en ions positifs d'hydrogène qui iront rejoindre l'oxygène. En plus du courant produit, la recomposition oxygène, hydrogène et électrons donnera des molécules d'eau. C'est en réalité le processus inverse d'une électrolyse. C'est d'ailleurs le principe de notre générateur miniature d'hydrogène. En versant de l'eau dans son réservoir, au niveau de l'anode, et si on applique une tension aux bornes de ces électrodes, grâce à des piles, on obtiendra une décomposition des molécules d'eau, un dégagement d'oxygène, ou plus précisément de dioxygène, et le passage d'ions positifs d'hydrogène au travers de l'électrolyte, la membrane, pour obtenir au niveau de la cathode du dihydrogène. Les bulles que l'on voit remonter ici à la surface de l'eau, c'est de l'oxygène. Une remarque, on peut aussi utiliser à la place des piles un mini panneau solaire. En résumé et en conclusion, sur un vrai véhicule à pile à hydrogène, on a d'abord un réservoir contenant de l'hydrogène sous pression, qu'il faudra remplir grâce à une station à hydrogène. Ensuite, notre fameuse pile constituée de nombreux éléments en série, éventuellement une batterie chargée de stocker l'électricité produite, et enfin un moteur électrique. Ça donne un véhicule sympa avec zéro émission de carbone, mais c'est vrai assez coûteux.